On rencontre Pascal Thibault pour nous présenter cette fois-ci la deuxième édition du Festival Humanité, donc qu'on a pu voir cette première édition au mois d'août dernier. Ça sera de retour cette année. Ça va bien ce matin? Oui, très bien, merci. C'est bien la deuxième édition, je me... Ça va être la deuxième édition, toujours aux mêmes dates que l'an passé, le 28, 29 et 30 août prochain. Toujours au même endroit, à la zone portuaire de Chicoutimi. Donc, un nouvel événement. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Festival Humanité, c'est quoi exactement? Bien, c'est sûr que le Festival Humanité, au préalable, c'était vraiment un lieu de rencontre pour permettre aux gens de se rassembler, de se retrouver. Et aussi, ce qui est intéressant lors de ce festival-là, c'est qu'on a eu de très beaux conférenciers invités. Oui. On s'entend qu'ils ont parlé de différentes thématiques comme Viviane Labrie, il y a eu M. Serge Mongeau, M. Roméo Bouchard aussi, qui est quand même assez connu. Et puis, c'était vraiment un beau festival avec plein de bénévoles, plein de gens qui ont participé en grand nombre. Et également l'initiateur du projet que je tiens à saluer, M. André Fortin, là, qui quand même a travaillé très, très fort là, dans le festival. Et on s'entend que la première édition, ça a été pas facile parce qu'on commençait. Oui. Ça fait que moi, je faisais partie du comité de coordination et de réalisation de la première édition. Alors, tu sais, on a comme mené ça un peu à bout de bras. Là. Alors, cette année, bien, il y a eu un nouveau conseil d'administration qui a été mis en place. Oui. Alors, avec des nouveaux bénévoles, des nouvelles personnes. Alors, en gros, c'est un petit peu ça. Puis, il va y avoir une deuxième édition là, en 2016. Donc, l'équipe a changé, a grossi également, plus de gens pour porter cette deuxième édition. On sait une première édition d'un événement, de toute façon, c'est toujours un peu plus difficile. C'est pas facile. Ça en prend quelques-unes pour créer l'habitude auprès des gens. Exactement. Donc, il y a certainement eu, ça a certainement été un succès. De toute façon, une réussite pour le ramener, revivre une deuxième édition. Comment on la visualise, cette deuxième édition? Bien, moi, c'est sûr que personnellement, vu que j'ai participé à la première édition cette année pour 2016, je vais plus être un bénévole là, qui va agir à un autre niveau. Oui. Parce que ça entend que ça me faisait beaucoup de choses avec mes engagements que j'ai. Et les éditions Espoir ont été quand même un des commanditaires, un partenaire. Hein? Oui, oui. Alors, également, bien, c'est sûr et certain que nous, ce qu'on voulait en 2015, vu qu'il y avait tellement eu des bénévoles qui avaient donné généreusement de leur temps, c'est qu'on a décidé de faire imprimer le montage d'albums souvenirs du festival. Okay. Puis le but de ça, bien, c'est sûr, ça fait une belle carte de visite, qu'on le veuille ou non. Mais également, c'est pour faire revivre un peu l'événement en images aux gens qui ont participé. Parce que moi, en passant, j'ai été là une partie du festival, mais à un moment donné, j'ai fait la conversation humanité du Cameroun avec Jocelyn Girard, qui était ici présent, qui d'ailleurs est dans l'album. Ça fait que, tu sais, puis c'était une façon de dire merci aux gens pour ce qu'ils ont fait. Parce que, tu sais, c'est important de le dire que l'action bénévole au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme partout au Québec, ça vaut cher. Oui. Et vous savez clairement que qui aujourd'hui n'a pas besoin de l'action bénévole? On regarde les mouvements politiques, les OSB, les organisations, et puis sans bénévoles, je m'excuse, mais il y aurait beaucoup de choses qui s'écrouleraient malheureusement. Et puis des fois, on ne s'attarde pas à ces choses-là. Ils ne portent pas une attention trop grande, mais quand on s'arrête vraiment, on regarde, on pèse le pour et le contre, un bénévole, là, c'est beaucoup. Oui, oui. Alors nous, parce que le montage de l'album avait été initialement fait par M. Fortin, André Fortin, sauf que nous, on s'est dit, bien, pourquoi pas le faire imprimer, puis l'offrir en cadeau. Donc, les éditions Espoir étant partenaires, pourquoi pas faire profiter de une pierre la deux coups. spécialisation? Exact. Donc, un album où on retrouve des photos souvenirs, un bel album de la première édition, qui également va servir de financement, je présume, pour la deuxième édition. C'est sûr que veut pas, le but, c'était de donner l'album. Et puis je remercie parce que les photographes qui ont pris les photos, c'est vraiment extraordinaire. C'est une personne, entre autres, de l'abbé. Deux personnes extraordinaires. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les noms des personnes qui ont contribué, que ce soit au comité de coordination, photographie, sont tous indiqués à l'avant-dernière page de l'album. Alors, tout est bien expliqué, imagé. Okay. Et puis, c'est sûr et certain, éventuellement, quand on va rencontrer des gens pour une demande d'aide ou peu importe quoi, c'est une belle carte de visite. C'était le but aussi. Oui. Oui, un bel outil donc qui a été développé. Exact. Cet album, on se le procure comment? Bien, moi, c'est sûr et certain qu'on en a fait quand même imprimer là, beaucoup. Là, on parle de 1200 exemplaires. Là. Alors, on a à peu près 400 distribués, mais on les donne un peu à monsieur, madame, tout le monde. Okay. On n'a pas, c'est sûr que tous les bénévoles en ont eu un. Même les conférenciers. Oui. Ça a été envoyé. J'ai même eu une lettre dernièrement de M. Serge Mongeau qui était vraiment touché de ça. M. Roméo Bouchard qui était vraiment content.
Et tu sais, on les offre un peu, puis il y a une quantité d'albums que je veux garder pour remettre éventuellement aux organisateurs quand ils vont arriver pour faire des demandes de financement. C'est une façon un peu de les aider. Oui. Donc, un très bel outil, encore une fois. Un bel album souvenir, des photos de grande qualité. Exact. Belle impression aussi dans cet album-là. Donc, intéressant d'avoir ça dans notre collection de livres. Toujours plaisant. Oui. Sinon, pour la deuxième édition, qu'est-ce qu'on surveille? Donc, on a parlé les mêmes dates, mêmes lieux. Donc, ça a lieu au mois d'août. Exactement, c'est ça. Ça va être le 28, 29 et 30 août 2016. Sauf que pour la programmation, bien, je vais laisser le soin au conseil d'administration, M. Fortin, M. Girard, éventuellement venir vous présenter ça dans un avenir rapproché. Oui, parce qu'il y avait eu un appel à tous aussi sur les réseaux sociaux pour aller chercher les idées, l'intérêt des gens par rapport au festival. Je crois qu'il y avait eu un forum de création d'organiser au mois de janvier. J'ai participé à ça à la Bibliothèque publique de Chicoutimi. C'était vraiment intéressant. On était quand même plusieurs personnes. Oui. Avec des tables, on avait des sujets, puis en fin de compte, avec la responsable des bénévoles, on a beaucoup discuté. Je peux juste vous dire qu'il va y avoir encore des très, très, très belles choses pour 2016, mais que moi, je vais laisser le soin. C'est ça, exactement. Il est beaucoup trop tôt pour vendre les punchs. Exact. On rencontrera certainement quelqu'un du conseil d'administration d'ici l'été pour nous présenter la deuxième édition du Festival Humanité. En attendant, on essaye de mettre la main sur ce bel album photo-là, ce bel album souvenir. Gracieuseté des éditions Espoir. Donc, merci beaucoup, Pascal, d'avoir pris le temps de venir nous en parler. En parallèle, il y a toujours les éditions Espoir, la Fondation Yeux du Cœur. Comment ça se déroule? Bien, c'est sûr et certain qu'on a, une activité là, qui est prévue pour juin. Oui. Je finalise ça cette semaine. OK. Mais en tout cas, on se revoit très bientôt. On va avoir quelque chose de bien. Excellent. Au plaisir d'en discuter. Alors, pour l'instant, je te souhaite une belle journée. Merci, On François. se revoit très bientôt. Merci.